C'est avec joie que nous recevons aujourd'hui dans ce Tour de France des paroisses et des régions Samuel Gerbert, secrétaire général de l'association Visa Année Diaconale. L'occasion pour certains d'entre nous de découvrir cette association essentielle dans le panorama protestant autour du volontariat, qu'il soit en France ou à l'étranger. Salut Samuel. Bonjour Marc. Alors, avant de te poser quelques questions sur la possibilité de création de postes de volontariat en service civique pour nos associations 1901, ou encore de savoir comment et quand on est jeune, trouver justement des missions de volontariat, peux-tu nous présenter déjà de manière générale cette association Visa Année Diaconale? Oui, avec plaisir, parce que c'est une belle association, une belle œuvre protestante qui existe depuis 1959. Ça a été notamment porté, initié par le pasteur Roger Grossi, qui a vu à l'époque, de manière vraiment précurseur, deux situations, à la fois de nombreuses œuvres protestantes belles, engagées dans différentes thématiques, et qui derrière avaient des besoins en ressources humaines pour mettre en œuvre leurs projets associatifs. Et puis en parallèle, de constater de nombreux jeunes disposés, disponibles à vouloir aider, à être engagés, à vouloir servir, est parti sur ce constat en disant tiens, pourquoi pas allier ces deux situations, et pourquoi pas créer un cadre dans lequel des jeunes vont pouvoir aider, servir des institutions, des œuvres pendant une année, renforcer l'équipe des permanents, de justement donner leurs énergies, leur temps, leur talent au service de ces missions, et pourquoi pas derrière que des vocations naissent. Et voilà comment est né ce principe de volontariat qui n'est ni du bénévolat, ni un poste de salarié, un statut en soi, dans lequel on a une mission, un cahier des charges, mais sur une certaine temporalité, sans avoir les responsabilités d'un salarié, mais d'être vraiment dans une logique de service. Ce principe s'est développé très rapidement dans les années 60, et sous l'association dont son premier nom s'appelait l'Année Diaconale. Et cette mise en œuvre rapidement a évolué, profité de différents dispositifs de volontariat qui ont été créés au fil du temps. Notamment, le premier, le plus connu, c'était l'objection de conscience, pour ceux qui s'en souviennent, où de nombreuses personnes, nombreux jeunes préféraient s'engager dans ces œuvres plutôt que de prendre les armes. Et très vite, l'association s'est développée, a proposé des missions dans toute la France. Et ce qui était très intéressant, c'est que des initiatives similaires se sont créées dans toute l'Europe. D'autres années diaconales se sont créées dans différents pays. Et s'est constitué en parallèle un réseau des années diaconales. Ensemble, ce réseau s'est posé la question de dire, tiens, comment on pourrait renforcer nos actions, et pourquoi pas se lancer dans une logique d'échange, d'interculturalité. Pourquoi pas aller dans cette construction de l'Europe que tout le monde met en œuvre. Nous aussi, allons dans ce sens-là. Et est venu ce principe de mobilité, c'est-à-dire de pouvoir aussi effectuer un volontariat, non seulement en France, mais pourquoi pas à l'étranger, en Europe et même au-delà. Et voilà comment l'action de l'année diaconale s'est devenue européenne, internationale. Et alors aujourd'hui, on a combien de missions qui sont proposées aussi bien en France qu'à l'étranger? On a la chance ces dernières années d'avoir un beau rayon d'action où, notamment cette année encore, nous proposons à peu près 400 missions de volontariat chaque année. Alors effectivement, en France, comme à la WAB, comme à l'international, en tout dans une vingtaine de pays dans lesquels on va pouvoir proposer des missions au sein d'institutions et du coup dans une diversité très large, avec des champs d'action très larges, aussi bien des missions dans des écoles, dans des EHPAD, dans les missions auprès des personnes sans abri, voilà, dans l'environnement, en fait, une palette vraiment très large de missions, utilisant différents dispositifs de volontariat, de nouveaux dispositifs de volontariat. Aujourd'hui, notamment, le plus connu, qui s'appelle le service civique, un dispositif français qui permet justement d'encadrer ces expériences et permettant des jeunes Français d'effectuer cette mission en France ou à l'international, mais également un autre dispositif de l'Union européenne qui encourage également ce type d'engagement, qui s'appelle le Corps européen de solidarité.
Alors, si je suis membre d'une association, par exemple d'entraide ou d'une association culturelle, est-ce que je peux envisager de créer une mission de volontariat? Et si oui, comment justement Visa Année Diaconale peut m'aider et m'accompagner? Le mandat de Visa, c'est de développer le sens de l'engagement des jeunes, mais c'est également d'aider toutes ces belles institutions protestantes dans leur mise en œuvre et justement d'accueillir comme ça un jeune qui va renforcer l'équipe de permanence, c'est une vraie plus-value et ça fait partie de notre mission d'accompagner ce type de possibilités et donc nous avons actuellement des agréments permettant de mettre à disposition des jeunes au sein d'institutions protestantes d'entraide. Et donc, chaque année, voilà, ce sont des dizaines d'entraides dans toute la France qui bénéficient de ce type d'expérience. C'est notre expertise, notre accompagnement administratif qui va porter vraiment le projet. Donc, Visa s'occupe de toutes les démarches administratives pour qu'une entraide puisse accueillir un volontaire. Par contre, c'est un projet que l'on co-construit où ensemble, on va définir les besoins de l'entraide et la mission qu'on l'on proposerait aux futurs volontaires. Et puis, il y a un accompagnement tout au long de la mission aussi. Pour nous, cette expérience d'engagement est importante. Cette année que donnent ces jeunes de leur vie, ce n'est pas négligeable. Une année de sa vie au service des autres, c'est pas négligeable. Et donc, on l'accueille avec bienveillance. Et tout au long de l'année, nous sommes à côté de ces jeunes pour vivre ensemble cette année, mais à côté également des structures et des associations. Nous sommes là pour les conseiller, pour les former, et les jeunes et les associations à bien vivre cette expérience de volontariat. Donc, accompagner tout au long de l'année les structures pour bien encadrer, bien tutorer les jeunes et ensemble de convenir des missions bien adéquates qui correspondent et aux besoins de l'entraide et aux besoins des jeunes. Alors, quand est-il souhaitable de lancer cette démarche de création, de co-construction de missions que tu évoquais? Les jeunes sont majoritairement disponibles et prêts à s'engager dans une mission en septembre pour une année. Par contre, nous, en amont, le temps de définir les conditions d'accueil, les conditions de mission, on prépare une mission en septembre. La plupart du temps, on la prépare au printemps, en mars, en avril, pour pouvoir préparer le terrain, les conditions d'accueil, la mission, et puis ensuite s'atteler à l'identification d'un jeune, le recrutement d'un jeune pour cette mission que l'on attaque en mai et en juin. Ça, c'est le calendrier idéal. Et puis, si je suis un jeune en recherche d'une mission de volontariat ou que je souhaite tout simplement me renseigner sur les possibilités en France ou à l'étranger, comment je peux entrer en contact avec Visa Année Diaconale et quelles sont les démarches après qui en découlent? C'est avec vraiment plaisir qu'on accueille chaque année des jeunes qui se tournent vers nous. Pour nous contacter, plusieurs moyens. Un site internet www.visa-ad.org. Vous nous trouverez aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, numéro de téléphone 03 88 35 46 76. Ça, c'est la porte d'entrée, mais après, la vraie clé pour nous, c'est un entretien qu'on propose auprès de chaque jeune qui nous contacte, dans lequel on va regarder ensemble le parcours de chaque jeune, leur centre d'intérêt. Est-ce que j'ai une appétence pour l'environnement, pour l'éducation, les personnes âgées? Et ensemble, on va construire et trouver, identifier le projet qui correspond le mieux à chaque jeune en fonction de leur centre d'intérêt, de leur volonté d'ajouter du piment, de vivre une expérience à l'international avec en vivant l'interculturalité. Voilà, mais ça c'est à chaque fois un projet que l'on co-construit pour ensemble identifier la mission qui correspond à chaque jeune. Et là encore, le meilleur moment pour se tourner et avoir le plus de chances de trouver une mission qui nous correspond pleinement? J'avoue, les missions à l'international ont beaucoup de succès. Beaucoup de jeunes souhaitent partir au Royaume-Uni, partir en Allemagne, en Israël, aux États-Unis, des belles destinations. C'est vrai que
de nous contacter dès février pour un projet en septembre, c'est la meilleure période. Après, nos missions en France peuvent un peu être repoussées et nous contacter à partir de mai et juin, lorsque des jeunes vont peut-être plus la tête dégagée et libre pour réfléchir à leur rentrée. Et si là, par exemple, je suis un étudiant, que je me rends compte que le lieu de formation actuel n'est pas celui qui me correspond, que j'ai besoin un peu de quelques mois là pour me réorienter, pour réfléchir, est-ce que si je me tourne maintenant vers Visa Année Diaconale, je vais trouver aussi une mission? Effectivement, cette année, c'est une année d'engagement de service, mais c'est aussi une année de réflexion. C'est une année de réflexion sur soi, l'occasion de prendre du recul sur sa vie, de mieux se découvrir, de découvrir ses compétences, peut-être cachées, ignorées, et aussi de construire son avenir professionnel. Et donc, c'est une année de césure et une très, très bonne opportunité de se dire, voilà, je suis peut-être dans une impasse ou un projet qui n'aboutit pas. Je vais faire un service civique dans lequel je vais m'engager, mais aussi dans lequel nous, on va ensemble relire et réfléchir sur l'avenir. Et donc, même aujourd'hui, c'est vrai que nous accueillons. J'ai encore eu ce matin un entretien avec une jeune qui voulait effectuer une mission à nos côtés, dans notre siège, qui justement a initié des études universitaires et après 2, 3 mois, s'est rendu compte que ce n'était pas fait pour elle et avait besoin maintenant de rebondir sur autre chose. Et donc aujourd'hui même, nous avons encore des projets à proposer, nous avons encore des missions. Toutes les missions ne sont pas pourvues. Il y a toujours des projets disponibles à l'instant même et nous serons prêts à accueillir et regarder ensemble et d'identifier, de trouver une belle mission pour des jeunes qui sont en recherche de projets immédiats. Alors, il y a plusieurs organismes qui proposent des missions de service civique. Quel est le plus de se tourner vers Visa Année Diaconale quand on est un jeune qui a envie de faire une mission? Donc, nos 60 ans, nos 60 ans d'expérience dans le volontariat nous ont permis d'acquérir des compétences, un savoir-faire qui nous distingue des autres organismes. Pour nous, justement, comme je l'ai évoqué, nous accueillons avec sérieux ce principe qu'un jeune donne une année de sa vie. Pour nous, c'est quelque chose de très précieux et nous le recevons dans cet même esprit. Et nous voulons vraiment valoriser les jeunes et accompagner cette année spécifique. Et donc, nous avons toute une équipe, à la fois de coordinateurs, mais toute une équipe pédagogique. Nous avons un ensemble de formations, de formateurs qui viennent accompagner et encadrer cette année que ce jeune donne. Un ensemble de sessions de formation, 3 semaines qui vont alimenter la réflexion, l'engagement de cette année avec voilà un ensemble d'experts qui ont plus de 30 ans d'accompagnement de volontaires en expérience sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer sur vraiment voilà c'est cet esprit pour accompagner ces jeunes. Et puis ensuite, c'est vraiment la diversité des missions que l'on propose et sur le type de missions et sur les lieux géographiques qui permettent vraiment d'avoir une palette très large pour que chaque jeune puisse trouver un projet qui le correspond. Merci beaucoup, Samuel, de ces différents éclairages. Alors, tu nous l'as déjà dit, mais est-ce que tu peux une fois encore nous rappeler comment vous joindre et suivre toute l'actualité de l'association? Rejoignez-nous donc sur notre site www.visa-ad.org ou nous joindre par téléphone si besoin 03 88 35 46 76. Merci Samuel, bonne continuation à toi et puis à bientôt. Merci, à bientôt.